Saint-Laurent et Ty Higgins. Saint-Laurent qui fait un retour dans l'alignement. Saint-Laurent qui va d'une passe vers Gélina. C'est dévié. La rondelle est toujours au centre. Finalement, ça s'en va dans le territoire des Voltigeurs. C'est Baudry qui saisit. Baudry perd un peu pied. Finalement, garde la rondelle. Va laisser derrière lui Véro. Véro qui échange avec Steiner. À Véro. Véro qui passe vers Zenon. Il a de l'espace. Beau jeu. Belle passe vers Gélina qui tire, bloqué devant. Zenon vers l'enclave. Finalement, Larose va reprendre. Larose qui arrive des Tigres de Victoriaville, que les Voltigeurs ont payé le gros prix pour leur venir en aide. C'est Oliver qui tire retour justement par Larose. Et voilà, on en parlait, c'est le but de Larose qui vient de donner les devants 1-0. C'est pourquoi on a payé cher pour aller le chercher. C'était extrêmement serré à la ligne bleue. Je ne sais pas si on est en train de réviser au banc des Huskies la séquence. Qui va rater le filet. Ça revient justement au centre. C'est Tassé qui va passer à Dumont. Dumont remet à Cavalin qui a de l'espace. Il va tirer, bloqué par Meloche. Il cherche la rondelle, elle est libre. Elle est dans le but. Et là, je n'ai pas vu comment ça s'est passé par la suite. La rondelle qui était devant Meloche et s'est retournée de côté et s'est retrouvée dans le filet. Oui, puis ce qui est dommage, c'est que c'est un joueur des Huskies qui est arrivé le premier sur cette rondelle libre-là. Donc, ça n'aurait pas dû arriver. Le problème, c'est que le défenseur des Huskies a tenté de la glisser de nouveau sous Meloche pour qu'il l'immobilise plutôt que de la dépense devant lui. Là, c'est Higgins qui va d'un tir qui est bloqué par Mercer. Retour qui est disponible. C'est Rousseau qui a tenté de saisir. Finalement, tir à nouveau. Bloqué par Mercer. Retour devant. Et le but! Finalement, Langlois qui réussit à surprendre Mercer entre les jambières. Et c'est 2-1 Voltigeurs de Drummondville sur une excellente séquence des joueurs sur la patinoire. Oui, c'est vraiment le fruit des efforts de l'ensemble des joueurs des Huskies sur la glace. Et puis, c'est un but très important parce que je pense de s'être retiré avec un déficit de... Un tir jusqu'au gardien de but Meloche qui va laisser à Higgins. Il pense vers Verdon dans sa zone. Verdon qui longue passe vers Higgins. Ça a été bien fait. Là, Higgins s'amène à droite, revient vers le centre. Toujours Higgins qui passe vers Gélina qui tire le but. Rémi Gélina qui encore une fois démontre toute sa patience et déjoue le gardien de but Mercer. Et voilà, c'est l'égalité 2-2 ici à l'Arena Glencourt. Mais quelle réception de passe de Higgins. Donc, juste devant nous, là, vraiment, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent recevoir la passe parce que la rondelle n'était pas sur sa palette. On l'a bien vu, Jean-Marc. Derrière son filet, réussit à y aller d'une passe par lui-même, mais c'est intercepté à nouveau. C'est Verdon qui reprend. Verdon tente de passer vers l'enclave. C'est repris finalement par les Voltigeurs et c'est Woodward qui s'amène avec Gauthier 2 contre 1. À Gauthier, tire et le but. Et là, Woodward qui a immédiatement remis à Gauthier et ça s'est retrouvé au fond du filet, le 2 contre 1, assez clair et net du côté des Voltigeurs. Un jeu impressionnant parce que je pense que Meloche n'était pas prêt du tout à ce que la passe arrive aussi rapidement parce que le joueur, normalement, on voit le joueur s'approcher du filet, attendre que le gardien se compromette. Et finalement, Ogonovski tire de Saint-Laurent, ça dévie sur Rousseau, mais ça rate le filet. Shunskis qui appuie l'attaque. Shunskis toujours que la rondelle. Petite passe réussie pour Ogonovski vers Rousseau. Rousseau tire, bloqué devant, retour. Oh, bloqué par Mercer. Quelle occasion là-dessus, je crois que c'est Shea. Beauchemin qui retourne à la rondelle à Carr à la ligne bleue. Carr à gauche à Verdon, passe de l'autre côté à Dufresne. Dufresne va tirer le but! Axel Dufresne qui marque et crée l'égalité 3-3 alors qu'il ne restait que 3 secondes en avantage numérique. Et là, je regarde le joueur des Voltigeurs, Gauthier, sortir de la boîte de punition et vraiment il y a là, mais très beau jeu des Huskies. On a vraiment payé le prix pour ce but-là. On a vraiment été très insistant. Il fait face à Schaeff, c'est Woodward qui l'emporte. Baudry va passer à Gauthier. Gauthier qui va tirer et va marquer. Et la meilleure façon pour ce type de joueur de répliquer et qui s'en va en profiter pour aller voir l'officiel à la suite de son but. Et il donne les devants 4-3 à son équipe. Quand on dit que c'est un joueur d'énergie, effectivement, il vient de démontrer l'étendue de son talent en marquant ce but-là. Oui, je venais de... Woodward tente une feinte devant Dufresne. C'est repris par Beauchemin. Beauchemin qui va d'une longue passe à Ogonovski qui entre en territoire offensif. Tente un tir bloqué devant lui, mais ça revient dans l'enclave directement. Attention, il est libre. Et le but! C'est Benjamin Brunel qui est en mesure de pousser la rondelle avec son bâton et envoyer ça au fond du filet. Et c'est maintenant l'égalité 4-4. Vraiment surpris que Mercer n'ait pas réussi à remettre la main. On le voyait pourtant, on avait l'impression qu'il regardait la rondelle. Mais ça ressemble un peu au but. Faut pas oublier que ce but-là a été possible grâce à un super... 1 contre 1 face à Baudry. Il va tirer, bloqué par Mercer qui a effleuré la rondelle de la mitaine. Ça s'est retrouvé à sa gauche. Là, c'est Woodward qui s'amène de l'autre côté. Woodward, bon tir, bloqué par Meloche. Retour, la rondelle est libre dans l'enclave et le but.
Et là, c'est Alessia qui vient de profiter d'une rondelle libre qui était directement dans l'enclave pour l'envoyer au fond du filet avec 4 minutes 44 secondes à la troisième période. On en a parlé à plusieurs reprises. Il n'y avait pas... C'est remporté par Verdon. Le Zenon, il va à Higgins. Higgins tente un tir devant. Retour. Gélina rate le filet. Belle présence d'esprit de tirer là-dessus. Et là, Véro lui redonne la rondelle. Gélina tente de remettre à Higgins qui tire. Ah, c'est bloqué devant lui. Et là, Higgins est en mesure de maintenir l'attaque. C'est Gélina qui envoie vers Verdon. Reste 17 secondes. Verdon remet devant le tir bloqué par Mercer. Le tir à nouveau. Elle est libre. Et le but! Et finalement, Rémi Gélina qui marque. Et c'est l'égalité 5-5 avec 11 secondes à jouer. Encore Rémi Gélina. Avec le 50e lancé de Leoski. C'est tellement mérité pour Leoski ce soir. Écoutez, j'avais l'impression qu'après 3 tirs qu'on n'avait pas réussi à marquer. Et finalement, je pense que le match, quand on dit que le match des fois est équitable. C'est devant vers Carr. Carr qui s'amène, tente de remettre vers Brunel, mais finalement, attention, la contre-attaque du côté des Voltigeurs. C'est Larose à droite. Larose 1 contre 1 avec Beauchemin. Larose contourne le filet. Oh, bel arrêt de Meloche! De la Janvière à la dernière seconde. Voilà, Zenon s'élance. Zenon face à Mercer. Zenon qui déborde à gauche. Toujours Zenon décide de freiner. Va feinter. Oh, la rondelle rate le filet. Ça... S'élance pour les Voltigeurs. Donc Larose qui s'amène à droite du côté des Voltigeurs. Larose feint le tir. Toujours. Et beau jeu là-dessus là, de Meloche. Qui... 2 dernières reprises en tir de barrage. S'amène à droite. Gélina revient dans l'enclave. Feinte le tir. Quelle feinte de Rémi Gélina qui déculotte ni moins que Riley Mercer en tir de barrage qui va tenter d'égaler pour les Voltigeurs. S'amène à gauche. Oliver revient devant. Bel arrêt de Meloche qui fait Riley Mercer. Est-ce qu'il pourra donner la victoire au Husky? S'amène loin à gauche. Revient vers l'enclave. Fin le tir. Échappe la rondelle. Va s'amener. Woodworth à gauche également. Tente de revenir devant. Tir bloqué par Meloche. Victoire des Huskies de Rouyn-Noranda. 6-5. Face aux Voltigeurs de Drummondville et ils ne l'auront pas volé celle-là.